de la paralysie par la peur. On a peur d'être en groupe, on peut s'isoler, hein, parce que voilà, l'autre, c'est vraiment quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien. Donc là, on peut avoir de la difficulté à regarder dans les yeux. Si vous voyez des gens, des personnes, des enfants qui ont du mal, peut se replier sur lui, être dans sa bulle, manquer de réaction, peut paraître invisible, hein, donc vraiment, putain, se met complètement en retrait. Peut avoir l'air déconnecté, parfois même d'être très autistique. Hein, donc c'est tellement ça les angoisse. Trouble du sommeil, avec terreur nocturne, cauchemar, réveil fréquent, par exemple. On peut être touché, surtout si ce toucher est léger, hein, notamment, parce que c'est vraiment très insupportable pour son système. Hypersensible au niveau sensoriel, donc tous les sens, est hypersensible, réagit. Le bruit, c'est très fort, la lumière, les odeurs, etc. Vous connaissez certainement des personnes autour de vous qui ont ce type d'hypersensibilité. C'est probablement le réflexe de paralysie par la peur qui n'est pas intégré correctement. Manque de maturité émotionnelle et relationnelle, donc c'est compliqué, les relations. Et évidemment, tout ça peut déboucher aussi sur une faible estime de soi, un manque de confiance en soi. On ne doit pas avoir tous les critères que je vous ai nommés, mais si on en a quelques-uns, ben, ça montre qu'il y a en tout cas un testing certainement à faire pour vérifier. Qu'est-ce qu'un réflexe? C'est tout simplement une réaction du corps, du système, on pourrait appeler, face à une stimulation. Cette réaction, elle est involontaire, elle est incontrôlable. Par contre, il y a des schémas moteurs derrière. On a l'exemple du bébé quand on lui met le doigt ici et qu'il vient serrer. Et ben, il faut que le bébé il expérimente ça pour un moment être capable, ok, c'est plus incontrôlable, c'est plus involontaire, je sais quand je le déclenche, je sais quand je le déclenche pas. Et là, le réflexe, ce qu'on appelle, il est efficient. Donc nous, ce qu'on veut, c'est donner aux personnes la capacité d'aller travailler ces réflexes dans la vie de tous les jours. De la paralysie par la peur. On a peur d'être en groupe, on peut s'isoler, hein, parce que voilà, l'autre, c'est vraiment quelque chose qu'on ne maîtrise pas bien. Donc là, on peut avoir de la difficulté à regarder dans les yeux. Hein, si vous voyez des gens, des personnes, des enfants qui ont du mal, peut se replier sur lui, être dans sa bulle, manquer de réaction, peut paraître invisible, hein, donc vraiment, putain, se met complètement en retrait. Peut avoir l'air déconnecté, parfois même d'être très autistique. Hein, donc c'est tellement ça les angoisse. Trouble du sommeil, avec terreur nocturne, cauchemar, réveil fréquent, par exemple. On peut être touché, surtout si ce toucher est léger, hein, notamment, parce que c'est vraiment très insupportable pour son système. Hypersensible au niveau sensoriel, donc tous les sens, est hypersensible, réagit. Le bruit, c'est très fort, la lumière, les odeurs, etc. Vous connaissez certainement des personnes autour de vous qui ont ce type d'hypersensibilité. C'est probablement le réflexe de paralysie par la peur qui n'est pas intégré correctement. Manque de maturité émotionnelle et relationnelle, donc c'est compliqué, les relations. Et évidemment, tout ça peut déboucher aussi sur une faible estime de soi, un manque de confiance en soi. On ne doit pas avoir tous les critères que je vous ai nommés, mais si on en a quelques-uns, ben, ça montre qu'il y a en tout cas un testing certainement à faire pour vérifier.